Salut à tous, c'est Pépou. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de l'iPad Pro 2020. Donc là c'est la vidéo officielle d'Apple, je vais fermer ma bouche et vous laisser la regarder, ensuite on débriefera ensemble. Moi personnellement je le trouve ouf, désolé de couper un peu, mais waouh, on va en parler par la suite, mais vraiment toutes les caractéristiques techniques, je trouve hyper beau avec ces deux caméras, plus le lidar, l'écran bah, évidemment bord à bord pratiquement, il est super beau, le nouveau Apple Pencil. Bon j'avais dit que je me taisais donc je vous laisse regarder. Et c'est la fin en fait. Donc là on est sur le site d'Apple pour vous montrer toutes les caractéristiques, à quoi il ressemble. Vous pouvez le prendre en gris sidéral, en gris normal, tout ce genre de trucs, les options de stockage. Vous voyez comment il est magnifique quand même. Je trouve ça fou. C'est le Magic Trackpad, le nouveau trackpad que je vais vous présenter par la suite. Et ça c'est les deux couleurs, gris sidéral, blanc. Après je vais vous montrer avec toutes les options jusqu'à combien elle peut monter et tout ce genre de choses, en termes de prix évidemment. Il faut savoir que vous pouvez le graver derrière, enfin que chez Apple, pas si vous l'achetez chez la Fnac, chez Discount, tout ça vous pouvez pas, mais que chez Apple vous pouvez. C'est totalement gratuit. Vous pouvez faire aussi la même chose sur le stylet, qui est vendu séparément. Et il y a aussi la garantie. La garantie Apple Care qui coûte 139 € pour 2 ans. Je sais pas si je vous la conseille, mais bon. Vous pouvez prendre le Wi-Fi ou le Wi-Fi plus cellulaire, donc la 4G. Pas de 5G, excusez-moi. Et là, c'est la personnalisation, donc la gravure. Aussi, sur le site d'Apple, si vous avez une ancienne tablette, vous pouvez la faire reprendre, ou un ancien appareil, pour avoir une réduction sur le nouveau produit que vous allez acheter. Mais ça marche partout, pas que sur les iPads. Il y a l'écran d'appareil mobile le plus évolué au monde. Donc ça, c'est quand même bien. Enfin, je trouve. Mais quand même, comment il est magnifique. Avec l'Apple Pencil, deuxième génération, qui se branche pas justement. En fait, il faut le poser sur le côté, et là, il va se recharger. Pour tout achat d'iPad, même pas iPad Pro, vous pouvez avoir un an d'Apple TV Plus offert. Donc ça, je trouve ça super bien. Vraiment. Vous allez voir le contenu au frais qui va apparaître là. Donc il y a la tablette évidemment, encore heureux, je vais vous dire. Le câble de recharge USB-C. Et l'adaptateur USB-C 18 watts, compatible avec les nouveaux iPhone charge rapide. Donc ça c'est bien. Donc là on passe aux accessoires maintenant. Donc ça c'est la protection vendue par Apple. Au moins vous êtes sûr de la qualité. Bon elle est un peu chère mais bon vous êtes sûr. C'est la Smart Folio. Protection que moi j'aime bien, j'apprécie fortement. Plusieurs couleurs, le blanc, le noir, le gris, plein de trucs. Ça c'est l'Apple Pencil deuxième génération que vous aimantez sur le côté. Il est super bien je trouve. Puis il a un faible temps de latence également. Donc ça c'est cool, ça c'est les indispensables. Ça c'est une protection d'écran fournie par RhinoShield pour iPad Pro, iPad normal, 12 pouces, 12,9 pouces je veux dire, et 11 pouces. Ça c'est le Magic Trackpad. Personnellement je vous le recommande pas parce que vous pouvez pas utiliser la tablette sans après. Donc ça c'est super énervant. Enfin vous devez l'enlever pour l'utiliser. Donc moi je vous conseille d'acheter le Magic Keyboard. Ça c'est pour les Mac normalement mais il marche très bien avec l'iPad Pro. Donc ça c'est super bien, vous le mettez à côté et c'est bon. Ça c'est un adaptateur vendu par Apple, donc là aussi vous êtes sûr de la qualité. Il est écrit Sachi mais c'est Apple qui le vend. Ça aussi c'est un autre qui est moins cher du coup. Bon c'est la Fnac, celui-là aussi est moins cher, on ne sait pas la qualité on va dire. C'est pour ça que je vous l'ai mis mais je vous ai aussi mis celui d'Apple. Ça c'est une batterie externe de qualité.
Coûte 60 € aussi, donc c'est un peu cher, mais bon, c'est très bien pour l'iPad Pro. Je vous la conseille, en tout cas. Ça, c'est une manette parce que l'iPad Pro est compatible avec les manettes de PS4 si vous voulez jouer à Fortnite, PUBG, Call of Duty, tout ce que vous voulez. Donc c'est super bien. C'est les caractéristiques techniques. Ça, c'est plus technique, hein, comme le nom en fait. Yes. Ça va être un peu long, mais bon, j'espère que on est là pour faire une vidéo complète, quoi. Donc, c'est toutes les capacités de stockage. Ça, c'est le poids pour le 11 pouces. Yeah. Donc, le modèle Wi-Fi, c'est 471 grammes, c'est bien. C'est pas trop. Le modèle Wi-Fi du 12,9 pouces, c'est 641 grammes. Ça, c'est tous les boutons et connecteurs qu'il y a. Donc, 3 micros. Il y a le bas aussi, 4 micros. 2 haut-parleurs. L'appareil photo, le bouton volume. Le connecteur magnétique, c'est là où vous allez mettre l'Apple Pencil. Et le Smart Connector, c'est là où vous allez brancher les claviers. 4 Pro, câble de recharge, bon ça je vous l'ai déjà montré. L'écran, ça c'est très intéressant, c'est super long par contre. C'est un peu de l'abus mais bon. Regardez, écran Liquid Retina, multitouch, rétro-éclairé par LED de 11 pouces ou 12,9 comme fonction. Avec une technologie IPS résolution pour le 11 pouces, je parle 2388 x 1668 désolé pixels à 264 pixels par pouce. Donc en fait les deux résolutions c'est les mêmes, c'est juste qu'il y en a un qui a un écran plus grand du coup. Mais les résolutions par pouce c'est toujours 264. Ce qui est très très bien. L'écran est magnifique. Puis comme c'est du 120 Hz, c'est hyper fluide. Donc vraiment c'est super bien. Regardez 60 nits de luminosité. Donc c'est bien quand même aussi je trouve. C'est un écran anti-revêtement, anti-trace de doigts. Donc ça c'est super. Pour les traces de doigts. Après je pense qu'il y en aura quand même. Je sais pas. On va pas se mentir mais bon. C'est quand même toujours mieux. Ça c'est la puce, c'est l'A12Z. C'est une petite évolution par rapport à l'A12X qu'il y avait l'année dernière. Bon, il est mieux surtout sur la partie graphique. Moi, je vous conseille d'acheter celui-là. Si j'avais quelque chose. Donc je vous disais, pour ceux qui disent, ça c'est le capteur photo d'ailleurs. Lisez très bien parce que c'est important quand même. Grand angle 12 millions de pixels. Donc c'est le capteur principal. Et l'ultra grand angle 10 millions de pixels. C'est très très correct, on va pas se mentir. Surtout pour une tablette, c'est super bien. Donc je voulais vous dire ceux qui disent que c'est mieux d'acheter la tablette 2018 par rapport à la 2020 car elle est 100 € de moins chère. Je trouve que c'est faux parce que vous bénéficiez de moins bons trucs. Même si la puce n'est pas hyper puissante en plus, elle l'est quand même, donc c'est toujours intéressant. Les capteurs photo sont mieux. Moi je vous conseille vraiment d'acheter celle-là par rapport à la 2018 parce que pour 100 € vous avez une tablette plus récente. Donc moi je vous conseille vraiment. Ça c'est pour tout ce qui est de la vidéo quand même, un enregistrement en 4K jusqu'à 60 fps, c'est quelque chose de fou. Enfin je trouve pour une tablette, des ralentis en 1080p, c'est un truc de ouf. Enfin je trouve. Il y a une stabilisation vidéo de qualité cinéma. Bon après il faut faire attention à ce que ça veut dire mais c'est dire que c'est bien quoi. Prise de photo, enregistrement vidéo 4K comme on avait dit. Caméra TrueTes. Vous avez vu mon accent anglais de qualité. Photo. Regardez-moi ça, mode portrait. Ça c'est la caméra faciale. Celle pour prendre des selfies quoi. Une emoji, memoji. C'est très important ça parce qu'imagine. Enregistrement en 1080p à 60 fps maximum. Moi je trouve ça quand même cool. Donc sur YouTube les vidéos elles sont en 60 fps. Donc pas besoin de monter plus. Ça sert à rien. Parce que les gens vont pas voir. Voilà. Appel audio, on FaceTime audio. Et tout ça. Après ça c'est du superflu un peu comme information, mais bon, je le laisse quand même. Tu mets 4 haut-parleurs. Ils sont très bien les haut-parleurs, 5 micros de qualité studio. Bon voilà. Qualité studio, c'est pas Beyoncé, elle enregistre ses tubes avec, mais vous avez compris quoi, c'est bien. Regardez tous les modèles. Wi-Fi 6, il y a écrit.
Wi-Fi 6, normalement chez vous, vous avez du Wi-Fi 5. Du coup, la tablette est bien pour le futur quand vous aurez du Wi-Fi 6 chez vous. Sauf certaines personnes qui ont déjà du Wi-Fi 6, mais c'est rare. Elle en Wi-Fi, carte SIM, la carte SIM, nano SIM. Il y a tout ce genre d'informations un peu superflues, mais bon, on les garde toujours, je vous les montre au cas où. Le capteur, il y a Face ID, il y a le lidar, il y a l'accéléromètre, le baromètre, capteur de luminosité ambiante. Si vous réglez votre luminosité d'appareil sur auto, comme ça en fonction de la luminosité ambiante, il va mettre votre luminosité de téléphone en fonction. Et ainsi pouvoir activer le mode nuit si vous l'avez mis en auto également. Vous pouvez faire Apple Pay avec. Ça c'est bien si vous êtes dans un jeu. Vous avez juste à montrer votre tête et c'est bon, c'est payé. Emballer, c'est payé quoi. Il y a Siri évidemment. Bon, ça c'est normal un peu. Recharge en USB-C, ça c'est super bien. Regardez la batterie, elle est très correcte, elle tient 10 heures. Pour si vous regardez des vidéos, vous écoutez de la musique, vous allez sur le web, Facebook, tout ce que vous voulez. Après elle peut descendre moins si vous jouez à des jeux gourmands comme Fortnite en 120 fps parce qu'il est compatible. Après si vous utilisez la 4G, ce sera que 9 heures d'autonomie. Après personnellement je vous recommande pas d'avoir la 4G, vous pouvez faire un partage de connexion depuis votre téléphone à votre tablette, donc c'est pas très utile. Après faites ce que vous voulez hein, évidemment, on n'est pas là pour GG, compatibilité inclus, désolé. Il y a le zoom, la loupe, Siri, dictée, contrôle de section. Ces applications intégrées dans iOS quoi. Dans iPadOS évidemment. Qu'est-ce que je raconte? Regardez-moi ça. C'est les apps gratuites. Donc j'en ai bientôt à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.